Ce matin-là, à Paris, dans la cour du lycée Victor Hugo, Pierre Laurent entra comme chaque jour, mais le cri étouffé près des casiers le fit Jeannette. Lucas Moreau, son élève de terminale brillant et discret, gisait au sol, le visage marqué par les coups tandis que des graffitis homophobes couvraient le mur. « PD, dégage !» Pierre sentit son cœur se serrer violemment, car cette scène réveillait en lui des souvenirs qu'il avait enfouis depuis 15 ans. Il se précipita, écarta les curieux et aida Lucas à se relever. Le jeune homme de 18 ans tremblait, les yeux baissés, refusant de croiser son regard. « Ça va aller, Lucas. Viens avec moi au bureau, » murmura Pierre d'une voix ferme mais douce. Dans le couloir désert, Lucas finit par murmurer, « Ils ont vu que j'aimais les garçons. Maintenant tout le monde sait. » Pierre resta silencieux, mais intérieurement il bouillonnait. Lui, professeur principal respecté, vivait depuis des années une double vie. Le soir même, il retrouva Antoine, son compagnon de 32 ans, architecte passionné, dans leur appartement du Marais. Antoine remarqua immédiatement son trouble. « Tu as l'air épuisé, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pierre raconta tout, la voix brisée. Antoine le serra contre lui. « Tu ne peux pas rester silencieux cette fois. Ce garçon a besoin de toi, et toi tu as besoin de te libérer enfin. » La nuit fut longue. Pierre repensa à sa propre adolescence à Lyon, au regard fuyant de ses parents quand il avait osé un premier aveu timide, à la rupture brutale avec son premier amour. Il s'était juré de ne jamais revivre cela. Le lendemain au lycée, la rumeur enflait déjà. Les élèves murmuraient dans les couloirs, certains parents avaient été alertés par des messages anonymes. Pierre convoqua Lucas dans son bureau après les cours. Le jeune homme arriva les épaules voûtées. « Je ne veux pas que vous pensiez que je suis faible, monsieur. J'ai toujours su, depuis mes 14 ans. Mais ma mère, elle croit que c'est une phase. Mon père, lui, il dit que c'est contre nature. » Pierre écouta sans l'interrompre, puis posa une main sur l'épaule du garçon. « Tu n'es pas seul, Lucas. Et ce n'est pas une phase. C'est qui tu es. » Pour la première fois depuis longtemps, Pierre sentit une fissure dans sa propre armure. Ce soir-là, avec Antoine, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Antoine, toujours plus ouvert, insista, « Si tu aides ce gamin, tu vas devoir affronter tes propres démons. Es-tu prêt ?» Pierre ne répondit pas tout de suite. Il savait que la tempête approchait. Les jours suivants, le harcèlement s'intensifia. Des messages sur les réseaux sociaux, des exclusions en cours de sport. Lucas arrivait en classe les yeux rouges. Pierre intervenait discrètement, changeait les groupes, parlait aux professeurs concernés. Mais au fond de lui, il se demandait pourquoi il s'impliquait autant. Était-ce seulement pour Lucas, ou pour le jeune homme qu'il avait été? Antoine, patient, l'accompagnait dans ses doutes. Leur relation, construite sur des années de discrétion, commençait à montrer des signes de tension. « Je t'aime, Pierre, mais je ne veux plus me cacher éternellement, » lui dit Antoine un soir en cuisinant ensemble. Pierre serra les poings. Le poids des années de silence devenait insupportable. Lucas, de son côté, trouva un peu de réconfort auprès de son ami d'enfance, Émile, qui ne le jugeait pas. Leur amitié se renforçait, pure et sincère, loin des ragots. Pierre observait cela de loin, envieux de cette jeunesse encore innocente. La vie au lycée continuait, mais une ligne invisible avait été franchie. La réunion parents approchait, et Pierre savait que rien ne serait plus comme avant. La semaine suivante, Pierre reçut un appel de la mère de Lucas. Madame Moreau semblait paniquer au téléphone. « Monsieur Laurent, mon fils refuse de me parler. Il dit que tout le monde le déteste au lycée. » Est-ce vrai? Pierre choisit ses mots avec soin. « Il traverse une période difficile, madame.
Nous en discuterons lors de la réunion parents la semaine prochaine. Il raccrocha, le cœur lourd. Chez lui, Antoine préparait le dîner, une bouteille de vin ouverte sur la table. Tu vas devoir leur dire la vérité un jour, Pierre. Pas seulement pour Lucas, pour nous deux. Pierre s'assit, prit la main d'Antoine. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, geste 1000 fois répété mais toujours chargé d'émotion. Antoine était son ancre depuis 8 ans. Ils s'étaient rencontrés lors d'un vernissage à Beaubourg, regards échangés, rires partagés, puis une vie discrète pour protéger la carrière de Pierre. Le lendemain, Lucas vint le voir après les cours. « Monsieur, je ne supporte plus. Hier, ils ont tagué mon casier. Je veux changer de lycée. » Pierre le regarda longuement. « Fuir ne résout rien, Lucas. J'ai fui pendant des années, et regarde où j'en suis. » Il ne dit rien de plus, mais le message passa. Lucas leva les yeux, surpris. « Vous vous comprenez vraiment ?» Pierre hocha la tête. Ce soir-là, il raconta à Antoine sa conversation. Antoine sourit tristement. « Tu es en train de te voir en lui, n'est-ce pas ?» Oui, Pierre se voyait. Il se souvenait des soirées passées à pleurer seul dans sa chambre d'étudiant, des appels manqués à ses parents. Au lycée, les tensions montaient. Un groupe d'élèves, mené par Maxime, fils d'un homme d'affaires influent, continuait les moqueries. Pierre convoqua Maxime et ses amis. Le harcèlement n'a pas sa place ici. Si cela continue, je ferai un signalement. Les garçons baissèrent les yeux, mais Pierre savait que cela ne suffirait pas. Lucas, encouragé par Émile, commença à s'ouvrir un peu plus. Ils déjeunaient ensemble à la cantine, loin des regards. Leur lien était fraternel, plein de rires timides et de confidences sur l'avenir. Lucas rêvait de devenir graphiste, de vivre libre à Paris. Pierre, de son côté, sentait son couple vaciller. Antoine lui proposa un week-end à Deauville pour se ressourcer. Sur la plage, main dans la main malgré les regards discrets, ils parlèrent avenir. « Je veux qu'on puisse s'embrasser en public sans peur », avoua Antoine. Pierre serra sa main plus fort. « Bientôt. Je te le promets. » De retour à Paris, la lettre officielle de la réunion parents arriva. Tous les parents de terminale étaient convoqués. Pierre savait que ce serait le moment de vérité. Il relut les dossiers, prépara ses arguments. Lucas lui envoya un message tard le soir, « Merci d'être là, monsieur. Vous êtes le premier adulte qui ne me juge pas. » Pierre répondit simplement, « Tu mérites mieux que ça. » Antoine le vit relire le message. « Tu es en train de changer, mon amour. Et j'aime ça. » La nuit, ils s'endormirent enlacés, mais Pierre resta éveillé longtemps. Le poids de sa double vie pesait de plus en plus. Le harcèlement contre Lucas n'était pas seulement une affaire d'élève, il devenait le miroir de sa propre existence. Le lendemain, en classe, Pierre observa Lucas. Le jeune homme relevait la tête un peu plus haut. Un petit progrès, fragile mais réel. Pierre sourit intérieurement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait utile, vivant. Mais il savait que la vraie tempête n'avait pas encore éclaté. La salle de réunion du lycée était pleine ce jeudi soir. Les parents discutaient à voix basse, certains inquiets, d'autres agacés par l'ordre du jour, harcèlement et climat scolaire. Pierre, en tant que professeur principal, présidait la table. Lucas était assis au fond avec sa mère, seul son père manquait, retenu par son travail. Madame Moreau semblait tendue. Pierre balaya la salle du regard et vit le père de Maxime, costume impeccable, déjà prêt à prendre la parole. La réunion débuta calmement. Pierre présenta les faits, sans nommer personne.
Nous avons constaté des actes d'exclusion et de violence verbale envers un élève. Le harcèlement pour orientation sexuelle n'est pas tolérable dans notre établissement. Un silence gêné s'installa. Puis le père de Maxime se leva. Monsieur le professeur, soyons clairs. Si mon fils a réagi, c'est parce que certaines tendances perturbent l'ordre naturel des choses. On ne peut pas laisser nos enfants être influencés par ça. Des murmures d'approbation s'élevèrent. Madame Moreau baissa les yeux. Lucas devint livide. Pierre sentit la colère monter. Il pensa à Antoine qui l'attendait à la maison, à leur projet d'avenir. Il pensa aussi au jeune Lucas qui risquait de perdre confiance en lui pour toujours. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, l'orientation sexuelle n'est pas une influence. C'est une réalité humaine. Et le harcèlement tue. J'ai vu des élèves brisés par ces mêmes préjugés. Sa voix tremblait légèrement. Le père de Maxime ricana. Vous parlez comme si vous saviez de quoi il s'agit. C'est alors que Pierre prit sa décision. Il se leva lentement, regarda chaque parent dans les yeux. Je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, j'aime un homme. Depuis 8 ans, je vis avec mon compagnon Antoine. Et si je n'ai rien dit jusqu'ici, c'est par peur. Peur du jugement, peur de perdre mon poste, peur comme Lucas aujourd'hui. Le silence tomba comme un coup près. Personne ne bougeait. Madame Moreau porta la main à sa bouche. Le père de Maxime resta bouche bée. Lucas leva les yeux, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Pierre continua, la voix plus assurée. Ce soir, je choisis de ne plus me taire. Pour Lucas, pour tous les jeunes qui souffrent en silence, et pour moi-même. L'école doit être un lieu de respect. Il se rassit. Le proviseur, surpris, tenta de reprendre la parole mais les mots manquaient. La salle resta muette pendant de longues secondes. Puis quelques parents applaudirent timidement. D'autres se levèrent et partirent sans un mot. La réunion s'acheva dans le chaos contenu. Dehors, Lucas attendit Pierre. Monsieur merci. Vous venez de me sauver. Pierre sourit pour la première fois depuis des jours. Non, Lucas. C'est toi qui m'as sauvé. Il rentra chez lui à pied, le cœur léger malgré la peur. Antoine l'accueillit à la porte, inquiet. Pierre lui raconta tout. Antoine le serra fort. Tu l'as fait. Je suis fier de toi. Cette nuit-là, ils parlèrent longuement de l'avenir, des possibles conséquences professionnelles, des réactions familiales. Pierre savait que sa vie venait de basculer, mais pour la première fois, il se sentait libre. Les jours qui suivirent la réunion furent un tourbillon. Au lycée, les collègues regardaient Pierre différemment. Certains lui serraient la main en silence, d'autres évitaient son regard. Le proviseur le convoqua. « Pierre, ton courage est admirable, mais la direction va devoir gérer les plaintes. » Pierre hocha la tête. « Je suis prêt. » Lucas, lui, marchait la tête haute. Émile restait à ses côtés, et leur amitié se renforçait chaque jour. Lucas confia à Pierre, « Je veux dire la vérité à mon père. » Pas tout de suite, mais bientôt. Pierre l'encouragea sans pression. Chez lui, la relation avec Antoine prit une nouvelle dimension. Ils décidèrent d'afficher leur couple plus ouvertement. Un dimanche, ils allèrent bruncher place des Vosges, main dans la main. Des regards surpris, mais aussi des sourires. Antoine murmura, « C'est ça, la vie que je voulais. » Pierre sentit une paix profonde l'envahir. Pourtant, les appels de ses parents à Lyon commencèrent. Sa mère, choquée par les rumeurs arrivées jusqu'à eux, « Pierre, dis-moi que ce n'est pas vrai, » il répondit calmement, « Si, maman. Et je suis heureux. »
La conversation fut douloureuse, pleine de silence, mais Pierre tint bon. Lucas, encouragé par l'exemple de son professeur, écrivit une lettre à ses parents. Sa mère pleura, mais l'accepta progressivement. Son père, plus dur, refusa d'abord de lire. Lors d'un dîner tendu, Lucas posa la lettre sur la table. « Papa, lis-la. C'est qui je suis. » Le père la lut, le visage fermé, puis quitta la table sans un mot. Lucas appela Pierre en larmes. « Il ne m'aime plus. » Pierre le rassura, « Donne-lui du temps. L'amour vrai ne disparaît pas si facilement. » Au lycée, Maxime vint voir Pierre un après-midi. « Monsieur, je suis désolé. Mon père m'a engueulé après la réunion. » Je ne savais pas, Pierre l'écouta sans jugement. « Apprends de tes erreurs, Maxime. C'est tout ce que je te demande. » Le jeune homme repartit, tête basse. Lucas et Émile observèrent la scène de loin. Lucas sourit pour la première fois depuis longtemps. « Vous avez changé beaucoup de choses, monsieur. » Antoine et Pierre organisèrent une petite fête chez eux pour célébrer le coming-out public. Quelques amis proches, dont un collègue du lycée qui avait applaudi. L'ambiance était chaleureuse, pleine de rires et de toasts. Pierre regarda Antoine servir le vin et sentit son cœur déborder. « Merci d'avoir attendu si longtemps, » lui dit-il plus tard dans la nuit. Antoine l'embrassa tendrement. « Tu valais chaque seconde d'attente. » Pourtant, Pierre savait que le chemin était encore long. Les médias locaux avaient eu vent de l'histoire, et une journaliste demanda une interview. Il accepta, à condition que Lucas reste anonyme. L'article parut, sobre et respectueux. Des messages de soutien arrivèrent de partout en France. Lucas, de son côté, commença à dessiner ouvertement ses projets graphiques inspirés de son vécu. Il montra un croquis à Pierre, deux silhouettes masculines se tenant la main face à une foule. « C'est vous et enfin, vous savez. » Pierre sourit. « C'est beau, Lucas. Continue. » La vie reprenait son cours, mais transformée. Pierre avait perdu quelques illusions, mais gagné une liberté immense. L'été approchait. Les examens du bac approchaient pour Lucas et sa classe. Pierre continuait ses cours avec la même passion, mais désormais sans masque. Les élèves posaient parfois des questions discrètes après les heures. Il répondait avec honnêteté, sans entrer dans les détails intimes. Lucas réussit brillamment ses épreuves blanches. Émile et lui passaient de plus en plus de temps ensemble, leur amitié évoluant naturellement vers une complicité profonde. Un soir, Lucas confia à Pierre, « Émile me plaît vraiment. Pas comme un frère. » Pierre sourit. « Écoute ton cœur, mais doucement. Vous êtes jeunes. » À la maison, Antoine et Pierre préparaient leurs vacances en Provence. Ils avaient réservé une maison près d'Avignon, loin des regards parisiens. Le père de Pierre appela enfin. « Fils, je ne comprends pas encore tout, mais ta mère et moi, on veut te voir heureux. Viens nous voir cet été. » Avec Antoine. Pierre raccrocha les larmes aux yeux. Antoine le serra contre lui. « Tu vois ? Même les plus durs finissent par entendre. » Pour Lucas, la confrontation avec son père arriva un samedi après-midi. Monsieur Moreau rentra du travail plus tôt et trouva la lettre relue 1000 fois. « Lucas, assieds-toi. » La discussion dura 3 heures. Des cris, des silences, des larmes. Le père admit enfin, « Je ne veux pas te perdre, mon garçon. Mais donne-moi du temps pour m'habituer. » Lucas appela Pierre immédiatement après. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. C'est déjà énorme. Pierre était fier. La fin de l'année scolaire fut marquée par une fête organisée par les terminales. Lucas y invita Pierre et Antoine.
Pour la première fois, Pierre arriva avec son compagnon. Des applaudissements discrets s'élevèrent. Lucas s'approcha, Émile à ses côtés. Merci pour tout, monsieur Laurent. Sans vous, je serais peut-être parti. Pierre posa une main sur son épaule. Tu as fait le plus dur tout seul. Antoine observa la scène, ému. Les vacances arrivèrent. Pierre et Antoine partirent pour la Provence. Là-bas, sous le soleil, ils purent enfin vivre sans retenue. Promenade main dans la main, dîner tardif, discussion sur l'avenir. Pierre décida de rester au lycée, malgré les propositions d'autres établissements. Je veux continuer à aider les jeunes comme Lucas, dit-il. Antoine acquiesça. Et moi, je serai toujours là. De retour à Paris en septembre, Lucas revint au lycée pour une visite. Il avait intégré une école de graphisme. Émile l'accompagnait. Les deux jeunes hommes rayonnaient. Pierre les reçut dans son bureau. Vous avez grandi. Lucas rit. Grâce à vous. La boucle semblait bouclée, mais Pierre savait que chaque histoire continuait. Son propre père l'avait invité pour Noël avec Antoine. Les préjugés reculaient, lentement mais sûrement. L'année suivante passa comme un souffle. Pierre continua d'enseigner avec une sérénité nouvelle. Les élèves de première parlaient parfois de « l'affaire de l'année dernière » avec respect. Lucas envoyait régulièrement des nouvelles, ses études, sa relation naissante et prudente avec Émile, pleine de tendresse et de découvertes. Pierre répondait toujours avec bienveillance. Antoine, de son côté, avait obtenu une promotion importante. Leur appartement du Marais devint un lieu de rassemblement pour des amis LGBT+ qui cherchaient conseil. Pierre et Antoine écoutaient, partageaient leur expérience sans jamais imposer. Un soir d'automne, Pierre reçut un appel de la mère de Lucas. « Mon mari veut vous rencontrer. Il a lu votre interview. Il veut comprendre. » Le rendez-vous eut lieu dans un café près du lycée. Monsieur Moreau, homme robuste, serra la main de Pierre longuement. « Je vous dois des excuses. J'ai failli perdre mon fils par ignorance. Merci d'avoir été là. » Pierre répondit simplement, « Lucas est fort. Il vous aime toujours. » La conversation dura 1 heure. Des barrières tombèrent. Chez Pierre et Antoine, la vie était paisible. Ils parlaient mariage pour l'année suivante, un petit cérémonie intime à Deauville. Antoine plaisantait, enfin officiel. Pierre riait. Pourtant, un dernier obstacle restait, la famille d'Antoine, plus traditionnelle, n'avait toujours pas rencontré Pierre officiellement. Un week-end à Bordeaux scella tout. La mère d'Antoine les accueillit avec des larmes. « Mon fils est heureux, c'est tout ce qui compte. » Lucas revint une dernière fois avant Noël. Il avait dessiné une série de portraits sur le thème de l'acceptation. L'un d'eux représentait Pierre et Antoine. « Pour vous remercier. » Pierre accrocha le dessin dans le salon. Antoine le serra contre lui. « Nous avons construit quelque chose de beau. » Pierre regardait par la fenêtre de leur appartement, Paris illuminé sous la neige. Il pensa à tous les choix, les peurs, les victoires. Le chemin avait été long, mais chaque pas en valait la peine. Lucas avait grandi, lui aussi avait grandi. L'amour entre hommes n'était plus une ombre, mais une lumière. Le coming out est-il toujours la meilleure solution pour les personnes LGBT+ en France? Vrai ou faux?